Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Pour paraphraser la reine d'Angleterre, on peut même dire que l'année 2018 est une annus horribilis sur les marchés financiers. Toutes les classes d'actifs ont souffert, y compris l'or, et toutes les zones ont été touchées. Comme souvent, c'est la montée des inquiétudes géopolitiques qui est responsable de ce mouvement. Les marchés financiers se sont retournés en anticipation d'une dégradation future de l'économie et non pas à cause d'un constat de revirement du contexte macroéconomique. On le voit très bien sur les marchés actions, puisque la quasi-totalité de la baisse est due à celle des PER. Ce décalage entre les marchés et la macro est un phénomène bien connu du gérant. Et la question à se poser dans ce cas est toujours la même. Le marché se trompe-t-il sur le futur environnement macroéconomique? Le scénario que nous avions en début d'année s'est infléchi, certes, mais ne s'est pas retourné. C'est vrai que la croissance a été moins soutenue que ce qui était prévu, mais le rythme de début 2018 était trop rapide, comme nous le disions, et qu'il n'a pas été en tout cas suffisamment fort pour soutenir la tendance sur les actifs risqués. En revanche, l'inflation est restée orientée à la hausse, certes lente mais régulière, et la politique monétaire est demeurée un facteur de soutien en ne cherchant pas à devancer les tendances. Nous sommes confiants dans le fait que ce scénario va rester d'actualité. La croissance va se reprendre, toujours soutenue par des facteurs internes, comme le montrent les indices de confiance des agents économiques publiés par Eurostat. La consommation va rester bien orientée, car la progression des revenus se situe toujours aux alentours de 1,5%. Le rebond de l'investissement sera sans doute plus difficile dans le contexte de guerre commerciale et d'incertitude. Avec la baisse du prix des matières premières et en réponse à une demande qui resterait dynamique, il pourrait repartir significativement en cas d'accord européen, Brexit, Italie, ou mondial, Chine, Europe avec les US. La hausse du PIB en zone euro doit ainsi rester entre 1,7 et 2%. L'inflation va refluer dans le sillage du prix du baril. Mais au-delà de ce facteur conjoncturel, l'environnement nous paraît favorable à ce que la hausse des prix reste comprise entre 1,5 et 2%. Nous considérons d'ailleurs toujours que le principal risque sur le scénario macro se situe sur cette variable. Si un risque inflationniste apparaît, les politiques monétaires seraient contraintes, ce qui n'est pas du tout favorable à l'activité. Pour l'instant, ce risque n'émerge pas, ce qui permet à la politique monétaire et donc aux conditions financières de rester facilitatrices pour la croissance tout en poursuivant leur normalisation. Le marché, pour l'instant, ne veut pas prendre en compte ce scénario, car les incertitudes géopolitiques, essentiellement, sont trop exacerbées. Guerre commerciale US contre le reste du monde, Brexit, divorce à l'italienne, tensions sociales en France, majorité fragile en Espagne, en Allemagne ou même en Belgique, sont autant d'événements assez imprévisibles, ce qui rend l'exercice des anticipations particulièrement mouvant. Les marchés de la zone euro changent rapidement de scénario et cela entretient leur pessimisme et accroît le décalage entre ce qui est constaté et ce qui est prévu. Autant il est vain de vouloir faire des prévisions à court terme, autant il faut prendre du recul et ne pas perdre de vue certaines tendances qui nous paraissent bien ancrées. Les changements sont profonds, structurels. Les marchés resteront donc très volatiles car ils doivent s'ajuster. Les zones se ressentent sur elles-mêmes et l'économie mondiale doit se réorganiser en conséquence. Si les taux d'intérêt corps servent de refuge, le marché obligataire dans son ensemble a pris en compte une inflation plus élevée et une croissance plus forte. Ainsi, les taux d'intérêt des indices obligataires globaux ont nettement progressé en 2018 et il n'y a pas de raison pour que cette tendance s'inverse. Les marchés actions sont sous-valorisés car ils commencent à anticiper la récession, ce qui nous paraît trop excessif. Les choix sectoriels, géographiques et de picking doivent prendre en compte ces changements structurels. Intégrer par exemple le pricing power d'une entreprise comme critère de sélection paraît plus important dans un tel contexte. Pour conclure et illustrer les défis que rencontre un gérant en ce moment, il faut se rappeler cette phrase de John Maynard Keynes qui disait
Il n'y a rien de plus désastreux qu'une politique d'investissement rationnelle dans un monde irrationnel.